Vous avez besoin de la repentance. Vous en avez besoin. Vous devez vous repentir. Pourquoi? Pour que de temps de rafraîchissement vienne vers vous. Vous voyez l'importance de la repentance? Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 dimensions de la repentance. Mais avant, parce que pour que vous ne puissiez bien rater, aujourd'hui, je vais faire tout pour que vraiment vous puissiez avoir tout. Mais si vous n'en avez pas, écrivez-moi sur WhatsApp. Vous aurez tout. Quand on vous parle de la repentance, il y a 5 choses. Je pose les bases. Quand on vous parle de la repentance, il y a 5 choses. Première chose, la reconnaissance du mal qu'on fait. Vous devez reconnaître le mal que vous avez fait. Beaucoup de gens, quand on lui dit repens-toi, ils ne voient même pas qu'est-ce que moi je fais pour me repentir. Vous me dites de me repentir, quel mal j'ai fait. Vous comprenez pourquoi on dit que l'ignorance tue. Quelqu'un est ignorant. Et quand vous ne connaissez pas le mal que vous avez fait, quand vous ne connaissez pas la vérité sur votre propre vie, même la délivrance devient difficile. Un sorcier ne reconnaît pas qu'il est sorcier. Ou bien il ne reconnaît pas qu'être dans la sorcellerie, ce n'est pas mal. Un chrétien qui mélange la vie, il a une double vie. Tantôt il est dans le monde, dans les boîtes de nuit. Tantôt il est à l'église. Mais il ne connaît pas que ce qu'il est en train de faire, c'est un mauvais. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je puisse me repentir? La repentance commence par la reconnaissance d'un péché que tu es en train de commettre. Ah, ça c'est la première chose quand on parle de la repentance. Deuxièmement, vous devez sentir la conviction du cœur que ce qu'on a fait est un mal. Vous devez sentir une conviction que ce que j'ai fait, c'est un mal. Vous voyez, ce sont des petits détails. Voilà pourquoi certaines personnes, ils se repentent et ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Ils ne sont pas convaincus que ce qu'ils font, c'est un mal. Mais ils le font parce que bon, les gens disent, mais lui-même n'est pas convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est un mal. Deuxième dimension, à part la reconnaissance du mal et la conviction que c'était vraiment un mal, il y a la deuxième chose qu'on comprend comme ça, les regrets d'avoir commis cela. Tu dois regretter que le péché que j'ai fait, Dieu n'a pas été content. Tu dois regretter. Quand on pêche, on doit regretter. Comment toi, tu ne regrettes pas? Non, je dis ceci. Comment tu ne regrettes pas? Les péchés que tu as fait, ça ne te donne aucun regret. Troisième chose, quand on entend la confession, vous devez être sincère et humble devant Dieu ou devant la personne offensée. La sincérité. Vous comprenez? Nous devons être sincères quand on est en train de confesser. Tu dois être sincère. C'est la cinquième chose de la repentance. Sois sincère. Sois humble. Bon, vous savez, on a vu dans les mariages, une femme qui demande pardon à son mari. Bon, si tu trouves que j'ai mal fait, en tout cas, pardonne-moi. C'est-à-dire, elle n'est même pas convaincue, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait, si c'est mauvais ou bien si c'est bien. Si tu trouves que j'ai mal fait, si tu vois que j'ai mal fait, alors prends ton pardon que tu cherchais. Le pardon est là. Ça, ce n'est pas la repentance, ça, ce n'est pas la confession. Ça, ce n'est pas demander pardon. Vous devez regretter. Non, je suis désolé. Je regrette vraiment. Non, en tout cas, pardonne-moi. Je ne savais pas que cela allait te causer autant de mal. Non, pardonne-moi. Vous devez avoir un regret dans la confession. Troisième chose, la confession sincère, vous devez être humble. Vous devez être humble, vous devez vous humilier. Sans l'humilité, la confession n'a pas de valeur. Sans l'humilité, la confession n'a pas de valeur. Quatrième chose, la décision de ne plus revenir à ce mal. La décision de ne plus revenir au mal que vous avez fait. Vous devez prendre une décision ferme que je ne reviendrai plus à ce mal que j'ai fait. Je n'ai pas encore commencé les dimensions de la repentance. Vous devez être décisif. Que quand vous vous repentez, vous devez vous convertir. Se convertir, c'est-à-dire changer de direction. J'étais en train de faire ça, je me décide de ne plus faire ça et je change d'une autre direction.
Et la cinquième chose, c'est la réparation. Vous comprenez? La cinquième chose, c'est la réparation. Vous devez réparer le mal que vous avez fait. Beaucoup de gens font la confession, mais ils ne réparent pas. Le problème avec la repentance est que plusieurs ne passent pas par ces 5 étapes. Et cela fait qu'on retombe souvent dans les mêmes erreurs et on reste bloqué pendant longtemps dans une situation très difficile. Écoutez ce que la Bible dit, Proverbe 28, verset 13. Vous restez bloqué dans une situation difficile pendant très longtemps parce que vous n'avez pas respecté l'une de ces étapes. Vous devez prendre la décision de ne plus revenir. Vous devez aussi réparer. Vous savez, beaucoup de gens ne réparent pas les péchés qu'ils ont commis. Ils ne réparent pas. Je vous donne l'exemple. Vous avez pris la dette de quelqu'un. Ah oui, pardonne-moi pour la dette que j'ai prise. En tout cas, pardonne-moi pour cette dette. En tout cas, je regrette pour la dette que j'avais prise que je n'avais pas payée. Non, tu dois payer. Même si la dette a fait 10 ans, tu dois payer. Tu vas demander pardon, c'est vrai. Mais tu dois payer la dette. C'est la réparation. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas encore. J'ai oublié les titres. J'ai oublié d'écrire les titres. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Quand j'ai fait les images, quand j'entre dans j'oublie parfois de changer des titres. Mais pardonnez-moi pour ça. Souvent j'oublie ça. Hein. Les titres d'hier, parce que quand vous faites le live, les titres d'hier est là, est toujours là. Et parfois, moi, je vais penser que j'ai déjà écrit, mais alors que j'oublie. Pardonnez-moi, vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup de me rappeler ça. Demain, je vais veiller à ça. Hein. Merci beaucoup. Non, mais en principe, beaucoup de gens savent que chaque mardi, nous parlons de la repentance et des péchés. Mais je ne sais pas encore, parce qu'ici, le titre n'est pas visible. Je ne sais plus encore le titre que j'ai écrit. Je pensais que j'ai écrit le titre d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Hein. Merci beaucoup pour la remarque. Demain, je vais faire tout pour ne pas oublier ça. Ça fait 2 fois que j'ai déjà oublié, 2 ou 3 fois que j'ai déjà oublié de mettre les titres. Et alors, merci beaucoup, pardonnez-moi. Mais les titres que tu as vus là, si ce n'est pas les titres d'aujourd'hui, c'est que c'est une émission qui est passée hier. C'est un titre d'hier. Alors, si tu as besoin de cet enseignement d'hier, tu peux toujours me consulter, tu peux l'avoir ou bien tu vas sur notre compte YouTube. L'enseignement est là. Ce n'est pas que l'enseignement n'est pas là. Cet enseignement, le titre d'hier, l'enseignement est déjà là. Tu peux aller sur YouTube, tu vas retrouver cet enseignement. Merci beaucoup pour la remarque. Alors, je ferai tout pour effacer. Je ne sais pas comment on fait pour effacer encore le titre et recommencer. Je crains que je puisse perturber les lives. Hein. Excusez-moi, je vais corriger ça après. Mais on parle aujourd'hui de 5 des dimensions de la repentance. Les 7 dimensions de la repentance. Voilà. Mais là, on est en train de parler de les regrets d'avoir commis. La confession sincère et humble. Et puis vous devez faire la réparation. Le problème avec la repentance, c'est que plusieurs chrétiens ne passent pas ces 5 étapes. Vous ne passez pas par là. Vous n'abandonnez pas les péchés que vous avez commis. Non. Vous devez passer par là. La repentance n'est pas très compliquée. Mais c'est nous-mêmes, nous devons connaître comment on fait la repentance. Vous devez vraiment connaître. Proverbe 28, verset 16. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Regardez, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Tu ne vas pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu caches tes transgressions, tu ne prospères point. Mais si tu les avoues, tu obtiens miséricorde. Donc la repentance est très importante parce qu'elle touche même notre prospérité. Elle est très importante. Se repentir, abandonner, délaisser. C'est très important parce que ça touche notre prospérité. Psaume 32, verset 5. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous comprenez? Dieu a effacé la peine de notre péché. Psaume 32, verset 5. Il a effacé la peine de notre péché. Il faut faire attention. Il n'a pas seulement effacé les péchés. Il a effacé la peine. Tu as effacé la peine de mon péché. Au fait, il faut faire la différence entre les péchés et la peine.
Tu commets un péché, mais il y a une condamnation qui se suit. Ce péché ici, tu dois faire 2 ans de prison. Mais Dieu, quand tu confesses, non seulement qu'il te pardonne, mais il enlève aussi même la peine qui était attachée à ça. Vous voyez les hommes, quand tu confesses chez lui, il dit non, 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 non. Va un peu au parquet. Hein. Tu as confessé, je reconnais que j'ai mal fait. Non, non, même si tu as volé, mon frère, tu vas faire quand même la prison. Tu vas faire quand même la prison. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand tu confesses, il enlève la peine de ton péché. Les conséquences qui devraient te suivre, Dieu efface même la peine, la condamnation qui était attachée au péché, Dieu l'efface. Quand tu as été sincère, quand tu n'as pas caché, quand tu as avoué, Dieu efface la peine. Il efface la condamnation, les jugements qui étaient attachés à ce péché. Dieu l'efface. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, tu devrais faire 5 ans de prison. Dieu dit pour les péchés, tu devrais subir, tu devrais perdre l'emploi. Dieu dit, tu ne perdras plus l'emploi. Tu devrais mourir pour ce péché, tu ne mourras plus. Dieu efface le péché et il efface en même temps la peine. Voilà l'importance de la confession. Alors, voici les dimensions de la confession. Première dimension. Première dimension de la confession. Vous avez péché. Mais comme personne n'a découvert le péché, ou qu'aucune conséquence négative n'est arrivée, on s'apaise soi-même dans la conscience et on cache le mal. Mais chaque fois que le souvenir de ce mal est évoqué, votre conscience vous rend malade de remords. Cela est arrivé au roi David. C'est-à-dire quoi? Vous avez péché. Vous avez commis un péché. Mais en tout cas, ni vu, ni su. Je donne un exemple. La femme a trompé son mari. N'est-ce pas? Mais son mari ne connaît pas. Il n'y a personne qui l'a attrapé. Mais elle arrive quelque part, on est en train de pécher sur l'adultère. Sa conscience commence à la tourmenter. Elle n'est plus tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle avait pensé que ce qu'elle avait fait n'était pas si grave. Est-ce que vous comprenez? Au début, quand elle a fait, personne ne l'a attrapé. Non. Mais chaque fois qu'on va parler de ses péchés, chaque fois qu'on va parler de cette histoire, sa conscience commence à la tourmenter. C'est la première dimension de la repentance. Personne ne sait ce que tu as fait. Personne. Il n'y a que toi et Dieu qui connaissez. Il y a des péchés comme ça. Ce que tu fais, il n'y a que toi et Dieu qui connaissez ce que tu as fait. Mais malgré ça, tu n'as jamais confessé. Pourquoi? Parce que personne ne t'a vu. Tu avais volé, mais personne n'avait vu ni n'avait su. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même jamais fait des recherches sur l'acte que tu avais fait. Personne même n'a jamais demandé. C'est une histoire non connue par qui que ce soit. On va lire ce que David dit. David, qui après avoir tué le mari de Bathsheba, l'avait prise comme femme. Il tue le mari. Et puis il prend sa femme. Le roi, cette histoire n'était pas connue. En tout cas, l'histoire n'était pas connue. Parfois même par ses généraux. Ils avaient seulement vu, n'est-ce pas? Ils avaient seulement vu David leur donner l'ordre. Prenez ces soldats et mettez-les devant le front. Qu'ils soient devant et qu'on les tue. L'ordre est venu du roi David. Mais pourquoi David tue? Parce qu'il voulait cacher un péché. David voulait... Et il est resté longtemps. Ce péché n'était pas connu dans le royaume, ni par qui que ce soit. David est resté longtemps avec ce péché. Mais sa conscience était en train de le tourmenter chaque jour. David n'était pas tranquille. Tu as commis un avortement. Il n'y a que toi et les médecins qui connaissaient. Personne d'autre ne connaît. Ni les pasteurs, ni personne. Mais alors quand tu entends parler d'avortement, ta conscience commence à travailler. Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Et tu en souffres.
Tu as trompé ta femme. Tu souffres de cette conscience. Ta conscience souffre. Chaque fois qu'on parle de ça, ça c'est moi. Ta conscience commence à travailler. Il avait gardé l'affaire secrète pendant longtemps, sans en faire l'expiation. Non, il a caché. Il dit, je ne ferai pas l'expiation de ça. Un jour, le prophète est arrivé et lui a parlé de cela. Il pensait que c'était lui seul qui connaissait. Le prophète est arrivé. Il lui a parlé. Il dit, papa, mets-toi là d'abord qu'on parle. Mets-toi là qu'on parle. Mon frère, ça je vous dis la vérité. Il y a une dimension de confession où il n'y a que toi et Dieu. Personne ne connaît ce que tu fais. Et souvent, généralement, quand les gens te voient, ils apprécient beaucoup ta conduite. En tout cas, je te dis que tout le monde t'apprécie. Non, vous savez, parmi les gens qu'on retrouve dans la vie qui ne commettent pas de péché, vous êtes un couple parfait. Vous êtes un couple favorable. Le couple que tout le monde envie. Vous êtes un pasteur correct. Les pasteurs corrects là, c'est vous qui les trouvez corrects. Il a des problèmes dans son cœur. Il a un péché qui les tourmente. Ce pasteur doit confesser. Ancien Gaïs, bonjour. Ah. Alors, les jours là, Nathan est arrivé. Il a rappelé à David ses péchés. Il a dit, David, ainsi parle l'Éternel. Aïe. Vous savez, quand l'ainsi parle l'Éternel commence à venir, c'est votre nudité qui est dehors. Mes frères, Dieu voit tout. Dieu contrôle tout. Dis-moi un peu, tu prends un soldat, tu l'envoies au front. Hein? Dans ton intention à toi, je veux qu'on tue ces soldats. Mais toi, tu ne les tues pas. David pouvait prendre ses soldats et les tuer lui-même. Faire un coup. Ça s'est fait, même dans le royaume. Ça s'est fait. Des assassinats comme ça se font dans beaucoup de royaumes. David pouvait le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la malignité. Les péchés, il a été inspiré par les péchés. La malignité. Qu'est-ce que David a fait? David se retrouve, il a dit à ses généraux, prenez ces soldats, mettez-les en première ligne de front pour qu'on les tue. Le péché n'était connu que par David. Il a pris sa femme, il a couché avec. Il l'a engrossé. Le péché n'était connu que par David. Mon frère, le monsieur que vous appréciez, le monsieur que vous aimez, le monsieur fort, tout le monde le trouve fort. Il vient de commettre l'impensable. Mais il y a une chose, personne ne connaît ce qu'il a fait. Il n'y a que lui-même et Dieu qui connaissent ses problèmes. Vous voyez cette dimension de confession? C'est une dimension terrible. C'est un niveau. Alors écoutez ce que David dit. Après avoir confessé, écoutez ce que David a dit. C'est aussi le cas de plusieurs personnes qui pleurent chaque jour sans connaître les raisons de leurs douleurs. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. David reconnaît la souffrance de garder un péché sans confesser. Il reconnaît. Il dit, gardez un péché sans confesser, vous allez souffrir. Même quand on est en train de prêcher, non, il y a des femmes ici qui commettent l'avortement. Votre cœur est touché. Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Psaume 32, verset 4. Car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il ne faut pas avoir honte pour confesser les péchés, car c'est un jeu qu'on fait avec la mort. Ne te gêne pas d'aller confesser un péché. Ne joue pas avec la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne joue pas avec la mort. Tu vas cacher jusqu'au quand ces péchés. Tu vas les garder jusqu'au quand ces péchés.
Aujourd'hui, que chacun rentre en lui-même et dise, personne, tant bien que personne ne connaisse ce que j'ai commis, j'avouerai mes péchés. Quand Nathan est arrivé, il lui a dit, c'est toi cet homme. Il dit que l'Éternel Dieu me pardonne. Et c'est alors qu'il avait fait cette chanson. Il dit, quand j'avais péché, il a dit maintenant la vérité. Il dit, quand j'avais péché, je souffrais. Je pleurais nuit et jour. J'étais dans la douleur, mais il ne savait pas d'où m'est venue cette douleur. Un moment, quand vous péchez, vous oubliez. Souvenez-vous. Vous voyez pourquoi on vous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu dois te souvenir. Parce que le péché va te faire oublier. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé quelque part. Deuxième dimension de la repentance. Tu as fait un péché plusieurs années avant. Et à force du passage de temps, on ne s'en souvient plus. Mais derrière vous, des gens continuent à gémir. Le plus souvent, la personne qui offense oublie vite. Tu vois, quand tu as fait mal à quelqu'un, toi, tu oublies vite. Tu as fait ça plusieurs années avant. Dans ce cadre, on peut classer des gens qui ont des dettes. Tu as les dettes de quelqu'un. Ceux qui ont fait des promesses non tenues. Ceux qui avaient commis des crimes. Par exemple, tu avais empoisonné quelqu'un. Tu avais tué par un accident de voiture. Je vous donne un exemple. Tu es en train de rouler la nuit. Tu as tué quelqu'un. Tu as cogné quelqu'un, la personne est morte. Mais personne ne t'a vu. Dans cette rue-là, il n'y avait ni caméra cachée, ni quoi que ce soit. Les propriétaires du cadavre sont venus ramasser. Ils n'ont pas su la voiture qui a tué leur fils. Ils ne connaissent pas les criminels. Et tu te dis, c'était un accident. C'était un parent. Il avait des enfants. Il est mort comme ça. Parce que tu étais au volant. Mais tu ne peux pas faire une réparation. Non. Si je vais là, on va m'arrêter. Et alors tu as gardé ça comme ça. Cette famille continue à souffrir. J'ai vu quelqu'un. C'est lui-même qui m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, mon frère, j'ai déjà commis un crime grave. J'avais engrossé la fille d'autrui. Cette fille, la famille préparait son voyage pour le Canada. Tous les documents étaient prêts. Mais moi, je sortais avec cette fille. Je n'avais pas l'intention de l'épouser. Mais c'était juste le copinage. Merci beaucoup. Thank you, my father, my brother. Ah, anglais. Thank you, my brother. From USA. Yes. Thank you for your attendance, your presence. Thank you. Ah, quelqu'un me pose la question, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Je m'excuse, hein, beaucoup de gens qui sont arrivés, ils ont retrouvé que le sujet d'hier est revenu. J'ai oublié de changer les titres. Le live va garder les thèmes de demain. J'ai oublié de changer. Aujourd'hui, on parle de cette dimension de la repentance. Nous sommes là en train de parler de la deuxième dimension. Nous venons de terminer la première dimension. Voilà. Merci beaucoup pour me rappeler toujours les titres. Les 7 dimensions de la volonté. Je vais faire un effort en allant que je rappelle toujours les titres. Merci beaucoup. Parce que le thème d'hier est déjà là. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette dimension de la repentance. Excusez-moi. Demain, je vais faire un effort pour que je ne pas oublier les titres. Les 7 dimensions de la repentance. Alors, c'est ce qu'on est en deuxième dimension. Vous avez fait un péché. Par accident. C'est par accident que vous avez tué quelqu'un. Mais cette personne est morte, elle était responsable d'une famille. Tu as fui. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais confessé ce péché. Tu n'as jamais réparé. Leur père était mort. Ces enfants, c'est ce monsieur qui payait les études. L'avenir de plusieurs personnes aujourd'hui est en train de souffrir à cause de ta voiture. Mais tu es là tranquille. Tu sais que c'est toi qui avais tué. On t'avait utilisé pour empoisonner quelqu'un.
Si tu es parti, non, parlons, enlevons d'abord les païens. Parlons de gens qui sont à l'église. Le pasteur est mort. C'est toi qui as utilisé les poisons. Le pasteur est mort, c'est toi qui as utilisé les poisons. J'étais en train de raconter l'histoire. La vie me dit, j'ai engrossé cette fille. Et cette fille, je lui avais dit, si tu me cites ici, on va m'arrêter. Parce que tu es encore mineur. Je vais aller en prison. Qu'est-ce que je vais faire? 17 ans. La fille est restée avec sa grossesse. La fille s'est dit non, je vais avorter. Elle a tenté d'avorter, mais ça n'a pas bien marché. La fille est morte. On a posé plusieurs fois la question à la fille. Dis-nous qui t'a engrossé. Cite-nous seulement le nom du garçon. Jusqu'à ce que la fille est morte de la douleur d'avortement. Elle avait refusé de citer le nom de l'homme. Et c'est l'homme qui me dit. Et puis, je suis arrivé dans l'air avenue. J'ai vu, on a mis, chez nous ici, quand il y a deuil, hein, on met les feuilles les branches de palmier pour signaler qu'il y a deuil. Il dit, j'ai vu dans l'air avenue les branches de palmier. Je me suis dit, waouh, elle est morte. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, sa famille n'a jamais su celui qui avait engrossé leur fille et comment leur fille était morte. Le monsieur, oui, les Ramon, merci beaucoup pour la correction. Le monsieur, il s'est marié sous mes yeux. Je fais avec lui 5 ans. Je n'avais pas vu là où il avait un enfant. Je ne sais pas maintenant s'il a déjà des enfants parce qu'on s'est séparés il y a très longtemps. Il y a des dimensions où vous pensez que vous êtes bien. Vous vous posez la question, pourquoi il y a trop de malheur? Mais rappelez-vous, c'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Écoutez, cette histoire nous concerne tous. Pasteur, brebis, tout ça, ça nous concerne tous. Souviens-toi d'où tu es tombé. À cause de ses péchés, il est entré dans le mariage. 5 ans durant, j'ai vu, il n'avait pas d'enfant. Pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu refuses de confesser. Tu avais couché avec le mari de ta sœur. Ni vu, ni connu. Tu avais juste quitté la maison. Et puis tu es parti. Mais tu sais ce que tu avais fait. Quand tu vois ta sœur, la conscience est en train de te tourmenter. Ah, j'ai déjà couché avec son mari. Mais c'est ma sœur. J'ai couché avec la petite sœur de ma femme. Mon frère, ne te gêne pas. Il faut confesser. Prends la force de confesser devant Dieu. Marche devant le Seigneur, humilie-toi. Souvent, les personnes qui ont été offensées, ils souffrent. Hein? Imagine que tu as pris la dette de quelqu'un. Depuis que tu avais pris la dette, bon, je donne des gens qui font des démarches, des gens pour aller en Europe. Hein. Tu prends l'argent de quelqu'un, cette personne espérait qu'elle va voyager. Tu as fui. Tu es parti avec la dette. Ou bien tu as pris son argent. Toi, tu cherchais l'argent des billets. Tu as pris son argent, tu es parti au Canada avec cet argent, alors que c'était l'argent des démarches. Vous comprenez? Donc c'était l'argent des démarches. Cette personne est restée, elle n'a jamais voyagé. Elle a perdu plus de 2500 $. Et toi, tu es au Canada. Tu es déjà en Europe avec son argent. Tu as oublié qu'il y a une personne qui chaque jour est en train de dire, moi je serai déjà au Canada. C'est à cause d'un monsieur qui avait fouillé avec mon argent. Chaque jour, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Toi, tu as oublié le mal que tu as fait aux autres. Tu sais, aujourd'hui, tu dois te rappeler et confesser. Tu dois être sincère, mon frère. C'est pourquoi repentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne vers vous. Afin que le temps de rafraîchissement vienne vers vous. Quelqu'un me pose la question s'il faut confesser devant l'homme de Dieu. Je vais arriver à la fin. Je vais parler de ça, sur la confession. Pourquoi parfois on va voir les serviteurs de Dieu? Pourquoi tu peux confesser seul? Je vais vous donner la procédure de repentance.
Il y a 3 moyens de faire la repentance. Il y a le péché public, il y a le péché personnel, il y a des péchés connus. Il y a certaines personnes qui confessent devant Dieu au lieu d'aller confesser à la personne offensée. Ça dépend. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment on fait la confession. Mais aimez les enseignements qui vous parlent sur le péché. Aimez les médecins qui vous soignent vraiment, au lieu de ceux qui vous donnent les calmants. Vous savez, vous avez des maux de tête. Un médecin vous dit non, non, allez vous faire examiner. Moi, je ne vais pas vous donner des médicaments comme ça. Ah, quitte-moi là-bas. Donc, toi, tu vas aller que je dépense l'argent à l'hôpital pour aller me faire examiner. Moi, toi, tu as l'argent pour me donner. Toi, tu vas prendre, tu rencontres quelqu'un d'autre qui te dit non, tu as les maux de tête. Prends juste un calmant. Tu prends l'aspirine et puis tu vas voir, la maux de tête va partir. Tu vas te contenter toujours de prendre l'aspirine sans connaître la cause de la maladie. C'est bien quand on est en train de te caresser. Mais tu connais la profondeur que la maladie est en train de creuser dans ta tête. Cherche à faire des vrais examens de ta vie. Ne t'habitue pas à prendre des calmants. Cherche, fais vraiment un examen de conscience. Entre en profondeur, mon frère. Ne joue pas avec ta vie. Non, je ne suis pas en train de te flatter. Parce que si je te flatte, tu risques de rater la vie, une bonne vie. Tu as assassiné. Tu as abandonné un cadavre. Le sang des victimes crie vengeance. Vous devez reconnaître cela et réparer si possible. Il faudra que le Saint-Esprit puisse vous le faire découvrir. Tant que Caïn n'avait pas reconnu et réparé le sang de son frère, continuez à crier vengeance. Tant que Caïn n'avait pas réparé le sang d'Abel, continuez à crier vengeance. Tant que tu n'as pas réparé, il y a un fils que tu as avorté. Cet enfant est en train de continuer à crier vengeance. Non, ne t'en fais pas, mon frère. On peut te calmer avec des lois. Non, ici en France, l'avortement est autorisé. Non, ici aux États-Unis, l'avortement est autorisé. Autorisé par qui? Ce n'est pas la France qui a créé le monde. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont créé les êtres. Qui lui donnent leurs lois sur leurs robots. S'ils ont des robots, quand ils mettent des lois sur les robots, ils peuvent faire avec... Les êtres humains ne sont pas créés par la France ni par les États-Unis pour mettre des lois sur eux. Qu'ils font des lois sur leurs voitures, qu'ils font des lois sur leurs robots, ce sont leurs inventions à eux. Et ils n'ont jamais inventé un homme pour mettre des lois que si vous tuez une personne, alors cette personne, ce n'est pas grave. La loi française les reconnaît. La loi américaine les reconnaît. Que vous pouvez tuer. L'avortement, c'est un crime. Je ne te condamne pas parce que tu as fait l'avortement. Je t'ai dit ceci. Dieu est capable d'enlever et d'effacer et les péchés et la peine du péché. Juste quand on fait connaître son péché. C'est tout ce que je te demande. Je ne suis pas venu te dire que non, voilà, ce que tu avais fait depuis 1880. Non, tu dois confesser, mon frère. Si tu n'as jamais confessé, profite de l'occasion pour confesser. Ma soeur, si tu n'as jamais confessé, profite de l'occasion pour confesser. Il y a une période de ta vie, tu sortais avec le mari d'autrui. Si tu n'as jamais confessé, profite pour confesser. Ça risque de te revenir. Il faut que Dieu enlève la peine. Va réparer, va payer tes dettes. Récompense cette femme ou cet homme dont la vie est détruite à cause de toi. Tu dois la récompenser. Tu dois la récompenser. Ça, je te dis, tu dois récompenser quelqu'un. Regardez cette fille. Son père l'aimait beaucoup. Son père avait payé les études. Son père avait payé les études de cette fille. Elle est arrivée en 6e des humanités. Elle voulait avoir le diplôme d'État. Tu l'as engrossé. Elle a arrêté ses études. À cause de tes plaisirs à toi, cette fille a arrêté ses études. Et aujourd'hui, ses parents sont là. C'était l'espoir de leur famille. Toi, tu es bien maintenant. Tu t'es marié. Regarde maintenant la vie de cette fille. Et quand tu la rencontres, hein, tu dis, ah, cette fille vraiment a détruit sa vie. Hein? C'est toi qui parles de ça. Cette fille a vraiment détruit sa vie. Vraiment, les filles ne sont pas intelligentes. Mon frère, récompense cette fille. Si tu as quelque chose à donner à cette fille, donne à cette fille. Vous comprenez? Sortir avec tes professeurs pour passer des classes, oui. Même avec ça aussi, tu dois réparer. Tu as un diplôme aujourd'hui, mais ce diplôme, tu connais comment tu l'as eu. Va réparer, va payer les dettes.
Récompense cette femme ou cette fille, ou cet homme dont la vie est détruite à cause de toi. Souviens-toi de tes enfants. C'est toi qui les as amenés au monde. Va réparer et utilise ton souvenir. Sinon, tu continueras à vivre la sécheresse de l'été comme David. Genèse 4, verset 10. Écoutez ce qui est arrivé à Caïn. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4, verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça, c'est la peine. Dieu met la peine sur la mort d'Abel. Mais quand on confesse, quand tu passes et tu confesses, Dieu enlève la peine de la mort. Ah, Dieu est bon, mes frères. Je ne comprends pas pourquoi tu t'enorgueillis pour ne pas confesser. Dieu enlève la peine. Il enlève la peine. Il efface les péchés et il efface la peine. Vous voyez cette peine ici. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Toutes ces larmes ou ce sang qui sont tombés sur la terre à cause de toi crient vengeance. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Oui, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Des millions de morts. Ne vous en faites pas. Chacune des âmes perdues, inutilement, sera payée. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de criminels qui ont commis ça, qui ont payé leur argent pour que les gens meurent. Ils sont tranquilles. Ils sont en train de marcher tranquilles. Ne vous en faites pas. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il n'y a personne qui va échapper au jugement de Dieu. Personne. Les gens sont en train de penser que Dieu regarde et il ne fait rien. Non, ne vous en faites pas. Le sang continue à crier vengeance. Dieu laisse. Les gens pensent que Dieu a laissé. Il n'a pas laissé. Les chefs qui couchent avec leurs stagiaires et leurs femmes au bureau, ils doivent se repentir, mon frère. Ils doivent se repentir. Nous devons faire tout. N'ayons pas honte de la repentance. C'est un moyen qu'on nous a donné. C'est un moyen que Dieu nous a donné. Mon frère, je ne suis pas venu. Écoutez, peut-être que vous allez mal interpréter. Lui, quand il est en train de prêcher là, lui, il est saint. C'est ça, les gens qui n'aiment pas, qui aiment beaucoup se justifier. Quand il prêche là, lui, il est saint. Non, je n'ai pas dit ça, mon frère. Je suis venu juste dire une seule phrase. Repentons-nous. Repentons-nous. Abandonnons cela. Mais c'est grave, je te dis, c'est trop grave. Toi, tu trouves que c'est rien. Qu'on essaie de le faire à ta fille. C'est là que tu sentiras la douleur. Qu'on essaie de le faire à ta femme. Non, que quelqu'un couche avec ta femme dans ton propre lit. C'est le jour où tu sentiras la douleur que tu as causée au voisin. Que quelqu'un essaye de toucher à ta fille. Il a défloré, il a engrossé, puis il a abandonné. C'est ce jour-là où tu sentiras la douleur, mon frère. Tu sentiras la douleur du mal que tu as fait aux autres. Jusque-là, tu n'as rien senti. Que quelqu'un te fouille avec l'argent. Il prend ton argent et puis il part. C'est ce jour-là où tu sentiras la douleur. Jusque-là, tu n'as rien senti. Tu n'as rien senti. Pourquoi parfois Dieu permet que les mal que nous avons fait aux autres puissent nous revenir? Ce n'est pas que Dieu est rancunier. Il veut nous faire sentir la douleur. Parce que nous n'avons pas, parfois nous ne sommes pas humains. Nous ne savons pas nous mettre à la place des autres pour comprendre que ce que j'ai fait là, ça fait mal à quelqu'un. Parlons de la troisième dimension de la confession. Troisième dimension de la confession. Quelle est la troisième dimension? La confiance en autre chose qu'en Dieu. Ah. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont fait des humains leur Dieu. Ils ne savent pas. Que Dieu nous aide de se rappeler de tous les maux que nous avons commis afin de réparer. Oui, il faut réparer. Il faut réparer. Il y a une fille qui est en train de pleurer chaque jour. Elle dit, ah, c'est lui le premier homme de ma vie. Hein. Maintenant, il est aux États-Unis. Lui, il vit bien. Et moi, je souffre. En tout cas, lui, il vit bien. Et moi, je souffre aujourd'hui. C'était lui le premier homme de ma vie. Toi, tu vis bien. Tu es même content. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Moi, j'ai déjà défloré une fille. Hein. J'ai déjà défloré une fille. Et la fille que tu as déflorée, elle est comment? Elle vit comment? Tu connais comment elle vit maintenant? Tu connais où est-ce qu'elle est? Tu connais ce qui lui est arrivé? Mais toi, tu es tranquille. Tu vis tranquillement. Tu as des enfants, tu as des filles. Mais les parents de cette fille, tu as déjà pensé à leur avenir, à l'avenir de leur enfant. Et tu penses, ah, je suis chrétien. Jésus, Jésus. Non, va réparer, mon frère. Quel Jésus? Va réparer.
Tu as laissé une femme en Afrique avec des enfants. Mais c'est bien, non? Les enfants, qu'est-ce qu'elle péchait les enfants? C'est toi qui as invité ces enfants. Même si tu n'aimes plus cette femme, tu t'es marié. Je ne suis pas entré dans ta vie. Toi et cette femme, entendez-vous, dis à cette femme-là, nous devons prendre la charge de cette fille. Parce que je l'avais engrossée, j'ai laissé des enfants. Un jour, nous aurons aussi des enfants, nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Prenons la charge de cette fille. Aidez-la. S'il faut l'aider à étudier, aidez-la à étudier. S'il faut l'aider à avoir un travail, aidez-la à avoir un travail. Au moins qu'elle sente que j'ai été récompensé par le mal qu'on m'avait fait. Ah, voilà. C'est ça la vie chrétienne. Parlons de la troisième dimension. La confiance en autre chose qu'en Dieu. Plusieurs personnes, chrétiens, jusqu'à présent, vont dans les églises, adorent et chantent pour Dieu. Mais trop peu, vraiment, ont confiance en Dieu. Trop peu ont confiance en Dieu. Ça, je vous dis la vérité. La majorité des chrétiens qui vont à l'église là, il y a un péché que les gens commettent. C'est le péché de manque de confiance. Le péché de manque de confiance. C'est un péché que les gens négligent, alors que c'est un péché grave. Manquer la confiance en Dieu. Jessica, sois les bienvenus. Merci beaucoup d'être là. Vous manquez la confiance en Dieu, c'est un péché. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Si vous n'étiez pas en train de dire, si vous mettez votre confiance dans les salaires, dans votre frère qui est ministre, dans votre frère qui est aux États-Unis, dans les membres de famille, si vous mettez seulement votre confiance dans les humains, vous avez péché. C'est un péché très grave. Bon, je vous dis la vérité, si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est un péché très grave. Attendez que j'augmente les minutes que sur TikTok pour qu'on continue notre live. Voilà, je pense qu'ils ont accepté. Merci beaucoup. Mes frères, si vous ne le saviez pas, je vous dis aujourd'hui, même si vous allez à l'église, vous mettez la confiance dans un pasteur, vous êtes maudit. C'est un péché que plusieurs personnes commettent. Voilà pourquoi je vous interdis. Même d'utiliser les photos des pasteurs, les photos des hommes, c'est déjà l'idolâtrie. N'entrez pas dans ce péché-là. Vous ne pouvez pas enlever la confiance en Dieu et la mettre dans un homme. J'ai mon mari, j'ai mon père, non, j'ai mon fils. Non, ne mettez même pas la confiance dans votre entreprise. Votre confiance doit être investie en Dieu. Voilà pourquoi vous faites des crises. Voilà pourquoi vous souffrez quand la déception arrive. Vous souffrez. Votre vie, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas votre travail. Et les jours où le travail va se terminer, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je suis salarié. Les dimanches là, vous vous rencontrez dans les clubs d'amis. Hein? Vous êtes dans les clubs d'amis. Non, allons faire les sports. Mon frère, c'est toi qui commences à faire les sports. Pourquoi? Tu as trouvé un travail, tu as mené un salaire. Même si tu ne pries pas, même si tu ne cherches pas Dieu, qu'est-ce que Dieu va encore faire pour toi? Qui va t'enlever ce travail? Mon frère, je suis en train de te demander aujourd'hui de tout mon cœur. Je te supplie de tout mon cœur de ne pas oublier d'où tu es venu. N'oublie pas le Seigneur. Ne perds pas la confiance dans le Seigneur. S'il te plaît, ne perds pas la confiance dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me partager ce live? Continue à tapoter, à aimer la vidéo. Aimez cette vidéo, s'il vous plaît. Mes salutations distinguées en Christ. Oui, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Jessica, merci beaucoup. Je reçois les salutations et au nom de tous ceux qui sont dans les lives ce matin, je reçois les salutations. Est-ce que vous comprenez? Ne mettez pas la confiance dans un être humain. N'investissez pas votre confiance dans un pasteur, même à moi. Voilà pourquoi vous allez trouver de certains chrétiens, le pasteur est tombé. Elle aussi est tombée. Parce que le pasteur est tombé, toi aussi tu es tombé. Non, ça ne peut pas être comme ça. Le pasteur est tombé, c'est un humain. Il est tombé, oui, c'est un humain. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un humain. Oh, vous ne comprenez pas? Le pasteur, c'est un humain. C'est un humain qui est tombé. Ce n'est pas Dieu qui est tombé. C'est le pasteur qui est tombé. Est-ce que je peux répéter? Ce n'est pas Dieu qui est tombé. C'est le pasteur qui est tombé. Ah, moi je trouve que en tout cas les pasteurs m'ont déçu. Je trouve que je ne prierai plus. Parce que tu allais à l'église pour prier les pasteurs. Tu allais à l'église chercher les pasteurs. Vous voyez quand vous mettez la confiance dans un être humain, hein, le jour où l'être humain tombe, votre confiance est partie. Je vous dis la vérité. Ne mettez pas la confiance en moi. Évitez ça. Suivez la parole que je vous enseigne là. Je ne suis pas parfait. Que le jour où moi je vais tomber, que toi tu ne tombes pas. Sois fort mon frère. Je peux tomber, je suis un humain. Je suis un humain. Vous voyez là. Ne croyez pas que je mange Matthieu. Je ne mange pas Matthieu. Peut-être vous allez penser que non, le pasteur tel qu'il est en train de nous prêcher là, il mange chaque jour un thé de Matthieu. Il mange chaque jour un thé d'Exode.
le soir, il prend le thé d'Ésaïe, et puis il prend le thé d'Apocalypse. Non, je ne prends pas le thé d'Apocalypse. Je ne mange pas la nourriture où on a mis les épices bibliques. Non, je mange la même nourriture que tu manges. Je bois l'eau que tu bois. Je fais tout ce que tu fais. Donc, je ne suis qu'un être humain, un souffle de l'Éternel. Une poussière, en fait. Je peux tomber. Nous bronchons d'une manière tantôt d'une autre. Je peux tomber, mon frère. Je peux tomber. N'investis pas ta confiance en moi. N'investis pas ta confiance dans un homme. Un pasteur est un humain, mon frère. Je sais de quoi je suis en train de parler. Un pasteur est un humain. Je suis un humain. Dieu peut m'utiliser comme un instrument. C'est normal. Je peux faire par quelque chose un miracle. C'est normal. Tu es guéri, peut-être tu as trouvé l'enfant. J'ai vu beaucoup de gens être bénis. J'ai vu beaucoup de gens trouver la solution dans leur vie parce que je les ai accompagnés dans la prière. Mais les jours où j'ai fait une erreur, moi en tout cas, je n'ai plus confiance au pasteur. Tu étais venu pour moi, ou bien tu étais venu pour Dieu. Ou bien c'est Dieu qui avait fait ces miracles, ou bien c'est moi. Les enfants du pasteur mangent Matthieu. Ils regardent la télévision du ciel et ne regardent pas Miraculous. Les enfants des pasteurs ne regardent pas Canal+, ils ne regardent pas ça. Et ils regardent TV Ciel. Les enfants du pasteur, ils marchent au ciel, dans l'air. Maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Le pasteur peut commettre les erreurs. C'est un humain. Ces péchés, plusieurs personnes l'ont commis. J'ai dit ces péchés, plusieurs personnes l'ont commis. Les photos du pasteur. Quand je mets la photo du pasteur ici, je vais trouver la guérison. Maudit soit celui qui se confie dans un être humain. Tu es maudit, mon frère. On va dire ça. La confiance en autre chose qu'en Dieu. Plusieurs personnes, jusqu'à présent, vont dans les églises, adorent et chantent pour Dieu, mais trop peu ont vraiment confiance en Dieu. Les salaires, les activités, les comptes en banque, les assurances que le monde donne, le développement des nations et leurs organisations sécuritaires font l'objet de confiance. Les médecins et les banques suisses sont l'objet de confiance de plusieurs. L'Europe, l'Amérique ou le Canada garantissent la vie de plusieurs, plus que les promesses divines. Et les gens sont prêts à tout compromettre pour gagner ces choses. Non, la beauté, l'intelligence, les dons spirituels ne doivent jamais être l'objet de notre confiance. Jamais. Arriver au Canada ne doit pas être l'objet de non, j'ai gagné maintenant ma vie, non. Ta vie, c'est le Seigneur. Ta réussite, c'est le Seigneur. Ta paix, c'est le Seigneur. Tout, c'est le Seigneur. Continue. Même si tu te maries aujourd'hui à un homme riche, ta confiance doit rester en Dieu. Même l'homme riche peut te décevoir. Même si tu as aujourd'hui atteint $1 million, tout, c'est le Seigneur. Cet argent-là n'est pas ta vie. Ta vie, c'est le Seigneur. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Même si aujourd'hui on commence à te payer bien dans la vie, ne perds pas ta confiance dans le Seigneur. Ta vie, c'est le Seigneur. Dieu dit, nous ne devons nous confier qu'en Dieu seul. Sinon, on devient maudit. Jérémie 17, verset 6. Il est comme un misérable. Celui qui se confie dans un être humain. Il est comme un misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Quand Dieu attache une malédiction à un péché, il faudra s'en repentir vite. Aujourd'hui, je veux que tout le monde, même moi, que je demande pardon pour avoir fait confiance dans les choses de ce monde. Non, j'ai déjà l'argent en banque. Non, j'ai déjà ceci. J'ai déjà, non, mes enfants, l'avenir de mes enfants peut être garanti. Il y a quelqu'un qui a dit, mon âme, tu peux manger, boire et se reposer parce que tu as de quoi manger pour plusieurs années. Et Dieu lui a dit, insensé, tu ne sais pas que cette nuit, ta vie te sera redemandée. Tu sais à qui sera cela? Tu es en train de te taper la poitrine. J'ai déjà acheté une parcelle. Surtout les bailleurs, quand ils ont des locataires. Tu connais comment j'ai souffert pour avoir cette parcelle? La maison que j'habite actuellement, on m'a parlé de l'histoire du propriétaire. Ah non, c'était une maman qui priait Dieu et tout ça. Moi, je suis locataire.
Je suis arrivé, j'habite dans la maison de quelqu'un qui l'avait construit. Je n'étais pas là où quand on avait construit. La personne même ne savait pas qu'un jour, il y a un pasteur qui viendrait habiter dans ma maison. Elle est déjà morte, je ne sais pas. Tu vois les voitures que tu as, les voitures d'occasion que tu as achetées. Il y avait quelqu'un qui roulait avec cette voiture. Le jour qu'il a acheté la voiture, il pensait que c'était ma voiture. Mais finalement, aujourd'hui, il ne l'a plus. Peut-être que la personne est morte, on a dit, bon, on vend aux enchères pour les dettes, et puis c'est fini, là, tout perdu. Mon frère, il n'y a rien qui est stable par Dieu sur la terre. Il n'y a rien qui est stable. Tu n'as pas raison de te confier dans un être humain. Tu n'as aucune raison de te... Oh non, j'ai dit ceci. Tu n'as aucune raison. C'est un péché grave de mettre ta confiance dans un être humain, dans un travail, dans un salaire, dans les choses de ce monde. C'est un péché grave. Sinon, tu vas délirer un jour où tu auras la déception. Ah, j'ai eu vraiment un bon monsieur. Il a beaucoup d'argent, il me donne l'argent. Ne mets pas la confiance dans un être humain. Aie confiance en Dieu. Enlève cette confiance aveugle que tu as dans les choses de ce monde, dans les êtres humains. C'est un péché. Et tu dois confesser chaque jour. Seigneur, chaque fois que tu vois, j'ai enlevé la confiance en toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Quatrième dimension. Servir Dieu et sous-estimer sa puissance. Servir Dieu et sous-estimer la puissance de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu chantes pour Dieu. Imaginez un peu quelqu'un. Hein, les adorateurs là. Un moment, les adorateurs me font rire. Hein. Les adorateurs, ils sont là. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Ils chantent bien. Mais quand juste une petite tempête arrive, je ne sais pas Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, ce n'est pas toi qui chantais les puissants guerriers. Ce n'est pas toi. Tu sers Dieu, mais tu négliges sa puissance. Tu sers Dieu, mais tu ne crois pas en sa puissance. Quatrième dimension. Servir Dieu et sous-estimer sa puissance. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que les ciels avaient reproché à Job pour le laisser dans les mains de Satan. Pourquoi Job s'est retrouvé dans les mains de Satan? Pourquoi Dieu a laissé Job dans les mains de Satan? Écoutez ce que Job disait. Parce qu'après tout, Job s'est repenti. Hein? Voici la prière de repentance de Job. Et quand Job s'est repenti, mais lisons sa prière. Vous allez comprendre les péchés qu'il avait commis. Lisons la prière de repentance de Job. Et vous allez comprendre le problème de Job. On peut lire ensemble. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout. Ah! Il reconnaît qu'il peut tout. Donc Job ne reconnaissait pas que Dieu peut tout. Il avait négligé la puissance de Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais, c'est ça la repentance. Je reconnais aujourd'hui que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Job, malgré qu'il servait Dieu, il ne croyait pas trop en la puissance de Dieu. Il avait peur en fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Malgré qu'il sert Dieu, il a peur des sorciers. Il a peur des occultistes. Il a peur de mourir demain. Il a peur de l'accident. Il a peur d'un danger imminent. Il a peur, il a peur, il a peur. Malgré qu'il sert Dieu, malgré qu'il adore Dieu, il a toujours peur. Dieu va te confronter aux forces des ténèbres. Dieu va t'entraîner, t'aimer au combat. Il ne faut pas avoir peur. Dieu n'aime pas que quelqu'un ait peur. Bonjour homme de Dieu. Je me vois laver ma tête dans l'escalier. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je reconnais que tu peux tout. Zacharie est devenu muet jusqu'à la naissance de son fils. Jean-Baptiste, à cause du doute. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était devenu muet. Ta femme aura un enfant. Ah non, moi je ne crois pas. Ok, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant va naître. Pour que tu reconnaisses la puissance de Dieu. Tu sers Dieu. Il était sacrificateur. Et puis il a des doutes. Ah. L'équier était mort à cause du doute. Lorsque le prophète Élisée avait proclamé l'abondance en Israël, lui, il a mis le doute.
Il dit, même si les ciels tombaient, même si cela n'arrivera jamais, pareille chose n'arrivera jamais en Israël. Et le prophète lui a dit, tu verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il a été maudit à cause du doute. Quand tu sers Dieu, tu ne dois pas avoir de doute. Quand tu sers Dieu, tu ne dois pas minimiser sa puissance, minimiser son onction. Tu ne dois pas élever les sorciers comme s'ils étaient très puissants. Tu ne dois pas élever la sorcellerie comme si elle était capable. Non, Dieu est tout puissant. Il peut tout. Il est capable de tout. Élève-le. Et ce n'est pas seulement question de l'élever avec la bouche. Tu dois manifester cela. On doit voir ça dans ton visage et dans ton cœur. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Et alors, tu savais que c'était un péché de douter de Dieu. Tu savais que c'est grave de douter de Dieu. Cinquième dimension de la repentance. La repentance des péchés silencieux. Aïe. La repentance des péchés silencieux. Vous savez qu'il y a des péchés silencieux. On va les découvrir ensemble. La repentance des péchés silencieux. Beaucoup de péchés sont criés du jour au lendemain. On accuse les gens d'adultère, de sorcellerie, de meurtre. Ces péchés crient tout haut. Mais il y a une catégorie de péchés qui sont silencieux à l'église. Personne ne crie, personne ne sait, personne ne voit. Des péchés silencieux. Ah, c'est un sorcier. Ok. Ah oui, c'est un voleur. Oui. Ah, il a sorti avec la mari d'autrui. C'est un adultère. Oui. Tout le monde connaît. Tout le monde crie. Mais il y a des péchés silencieux que les gens font, que personne ne voit, que personne ne connaît. Je vais vous citer quelques péchés silencieux qui se font en... Premier péché. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Mon frère, tu passes, tu vois la voiture. Eh, mon Dieu, quelle voiture. Qui t'a vu pécher? Personne. Tu as convoité. Tu vois la maison d'autrui, tu as convoité. Tu vois la femme d'autrui, tu as convoité. Ah, si elle était même ma femme, cette femme ici. Voilà les genres de femmes que moi j'aimais avoir. Ce n'est pas ta femme, tu l'as convoitée. Et tu sais que tu as péché. C'est un commandement. Tu ne convoiteras pas. Ni les serviteurs de ton voisin, de ton prochain. Ni sa maison, ni ses biens. Vous savez d'où vient la sorcellerie? C'est quand quelqu'un regarde, le commerce de quelqu'un est en train de prospérer. Il envie, il convoite. Il va chercher des fétiches pour tuer, pour détruire. La convoitise, c'est la base de la sorcellerie. C'est la base de l'empoisonnement. Beaucoup de gens s'empoisonnent à cause de cela. Beaucoup de gens vont voir des marabouts pour détruire la vie des autres à cause de la convoitise. Il a convoité les biens. Ce sont des péchés silencieux. Personne ne connaît. En tout cas, personne ne connaît. Beaucoup tombent par ces péchés silencieux. Car ça se passe au niveau du cœur et seule votre conscience est témoin. Quand nous vous pointons les autres comme mauvais pécheurs, nous pointons facilement. Hein? Maintenant, imaginez, je vais poser la question ici. C'est entre nous. Hein? Combien de personnes ont déjà commis l'adultère? Non, moi en tout cas non, je n'ai jamais trompé ma femme. C'est vrai. Quand tu regardes une femme et que tu la regardes, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Ça ne t'est jamais arrivé? Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé de pointer. Ce sont des impudiques. Ces gens sont des impudiques. Peut-être toi, tu n'as jamais couché dehors, mais tu as déjà convoité dans ton corps. Dans ton cœur, là, tu as déjà convoité. Jésus dit que c'est le même péché d'adultère que celui qui a couché avec une femme. Il n'y a pas de différence. Quand quelqu'un regarde la femme d'autrui, il la convoite dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. Maintenant, dites-moi des gens qui regardent des films pornographiques. Ils ont déjà commis l'adultère avec. Dites-moi des gens qui font la masturbation. C'est dans ces péchés qu'ils se trouvent. C'est cette catégorie de gens. Ils convoitent, ils voient et ils pêchent dans les cœurs. Tout commence dans la pensée. Ça se termine dans la pensée. Et ça se fait dans le silence total. Personne ne connaît. Maintenant, imaginez. Merci de me compléter. Surtout avec les réseaux sociaux. Combien de choses nous voyons? Combien de choses nous péchons? Tu arrives quelque part, on est en train de se moquer de quelqu'un. Toi aussi, tu mets un commentaire, tu écris, tu as déjà commis un péché parce que tu t'es moqué de quelqu'un. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas commenter n'importe quoi. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Parfois, tu peux passer juste une image. Tu sens que tout ton corps là a bougé. Tu as regardé juste une image pornographique. Ton corps a bougé. Mais c'est déjà en train.
Qu'est-ce qui a fait que ton corps bouge? C'est que dans ton cœur, tu as déjà commis l'acte. Ça, c'est une autre dimension. Alors, quand tu es en train de confesser, prends garde. Fais attention à ce que tu fais. Tu pointes les autres, les adultères. Mon frère, fais attention. Nous sommes tous tombés dans les péchés d'adultère, sans nous rendre compte. J'ai dit nous tous, même moi, je suis déjà tombé dans ces péchés-là. Je regarde la femme d'autrui. Peut-être j'ai déjà convoité dans mon cœur. J'ai déjà péché. Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, je ne te demande pas ici de te condamner. Non. Demande pardon. C'est une dimension de repentance. Peut-être que c'est un péché que nous commettons. Nous ne nous rendons pas compte que nous avons commis. Bonjour, prophète Gilles. Gilles du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, prophète. Sois les bienvenus. Vous comprenez? Non, vous regardez Novelas. Quand vous regardez Novelas, c'est bien, non? Mais il arrive un moment où le couple commence à s'embrasser. Mon frère, tu es emballé. Tu vois ton corps bouger. Ça a bougé pourquoi? Cette femme-là qui a fait bouger ton corps, c'est ta femme. Tu as ta femme à côté de toi. Tu as ton mari à côté de toi. C'est lui qui a fait bouger ton corps là. C'est ton mari. Ah, moi, c'est le genre d'homme que j'aime. Mais tu es marié. Que Dieu nous pardonne tous. Quelqu'un dit, regardez surtout les statuts de ton ex marié. Et tu commences à envier, il dit, cet homme était le mien. C'est lui qui devrait m'épouser. Papa, nous tous, nous sommes des adultères. Pour ce péché-là, pour le péché de la convoitise. Nous sommes nombreux. Même moi, je me mets dedans. Que Dieu me pardonne. Ce matin, je vous dis la vérité, que Dieu me pardonne. Même moi, c'est déjà arrivé. Je ne peux pas aujourd'hui, mais je vais justifier. Je vous dis la vérité, je ne peux pas me justifier. Passez comme ça. Tu peux voir, mon frère, quelqu'un passer avec une voiture. Il dit, ah mon Dieu. Pourquoi seulement c'est... Même beaucoup de prières que nous faisons, l'origine c'est la convoitise. Vous demandez, et vous demandez mal. Vous demandez avec convoitise, dans le but de satisfaire vos passions. Mon frère, cette dimension-là, moi, je ne vais pas venir vous dire ici, vous savez, moi, je suis un bon pasteur. Nous autres pasteurs, mon frère, c'est pourquoi moi, je me réserve de condamner un pasteur qui a fait un mal. Parce que je ne sais pas moi-même qu'est-ce que je fais. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que Dieu me reproche. Jésus a dit quelque chose qui était grave. Il dit, si vous regardez la femme d'autrui, et vous l'avez convoitée dans les corps, juste seulement dire, ah, si cette femme était ma femme. Mon frère, tu as commis l'adultère dans ton cœur avec elle. Et ça, c'est grave. Mais qui sera sauvé? Voilà pourquoi je vous demande, hein, à un certain moment, ne soyez pas orgueilleux pour dire, ah, moi, je ne vois pas le mal que j'ai fait. Hein. Moi, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Papa, moi, je vous dis, s'il y a dans la liste les gens qui commettent l'adultère, je suis dedans. Avec ces péchés-là, les péchés de la convoitise, les péchés du cœur, je suis dedans. Les péchés de la pensée, je suis dedans. Que Dieu me pardonne. Mais je te dis la vérité. Je ne suis pas venu ici pour te montrer que moi, je suis fort, non. Je suis venu te dire, nous tous, hein, nous sommes en train de nous entraider pour que nous puissions évoluer, mes frères. Cette vie est très compliquée. Je vous dis la vérité, la vie chrétienne est très compliquée. Nous devons nous entraider. Je ne suis pas là pour venir te dire, ah non, papa, faut pas condamner les gens. Faut pas être pressé. Merci, Moussa Lanzad. On est pressé de condamner. Regarde-toi. Tu condamnes l'autre l'adultère. Regarde-toi. Non, toi, la différence c'est quoi? Toi, tu n'as jamais couché avec quelqu'un à l'hôtel. Non, toi, tu ne parles pas à l'hôtel. Mais le problème, c'est que chez toi, ça commence dans la pensée, ça se termine dans la pensée. Et toi et lui, c'est le même péché. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça ce qui complique maintenant les choses. Ah. Même s'il ne l'a pas touché, la masturbation est-elle différente de l'adultère ou de la fornication? Imaginez, je vois la femme d'autrui, elle est belle et tout ça, et puis je prends son image, je pars avec dans la chambre, je me masturbe. Quand je me masturbe là sur l'image de cette femme, je n'ai pas commis l'adultère? Non, dites-moi, je n'ai pas commis l'adultère. Quand tu prends une image pornographique, tu te masturbes avec, tu n'as pas commis l'impudicité. Mais toi, tu ne couches pas. Mais ce que tu fais, c'est la même chose que ces gens que tu condamnes. Ah, les pasteurs d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pitié, pitié, regarde-toi. Regarde ta vie. Toi aussi, pitié 40 fois. Parce que pour toi, là, tu ne touches pas. Mais ça se termine dans la pensée, ça se passe dans la chambre, dans la douche. C'est là que tu termines tout. Et tu sors là indemne, comme quelqu'un qui n'a rien fait. Et tu penses que Dieu ne t'a pas vu.
Dieu contrôle même nos pensées. C'est là que nous tombons tous. Ne sois pas fort pour les juger les gens. Ne sois pas toujours là pour juger les gens. La vie chrétienne que nous menons est très difficile. Que chacun regarde sa bande. En tout cas, protège ta bande, mon frère. Cette vie est très difficile. Ah, je te dis la vérité. Cette vie est très difficile. Il n'y a pas de champion. Il n'y a pas de roi dans cette vie. Il n'y a pas de maître. 6e dimension, pour terminer. Il y a 7 dimensions de repentance. Il y a les péchés liés au service. Moi, je leur dis, tu es comme nous. Oui, il faut leur dire. Nous sommes tous des pécheurs, mon frère. La Bible dit, si Dieu gardait les souvenirs de nos péchés, qui peut subsister? Vous voyez, quand j'ai lu ce verset, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, sur cette terre, il n'y a personne. C'est la Bible qui pose la question. Si Dieu gardait les souvenirs de nos péchés, qui peut subsister? Il n'y a personne. Donc, que personne ne se glorifie pas pour dire que non, moi je suis expert. Non, non. La Bible dit que si Dieu gardait les souvenirs de nos péchés, il n'y a personne qui peut subsister. Personne sur la terre. Et alors, ne te glorifie pas, mon frère. On y va. 6e dimension. Les péchés liés aux erreurs dans les services chrétiens. Il arrive toujours qu'on fasse l'œuvre de Dieu. En fait, pour ceux qui sont venus, nous sommes en train de parler de 7 dimensions de la repentance. Je m'excuse beaucoup pour les titres que j'ai mis en ligne. Là, nous parlons des 7 dimensions de la repentance. Pour les titres que vous avez vus là, il y a un message que je prêchais hier. Vous pouvez retrouver ça sur notre compte YouTube. Vous pouvez suivre l'intégralité du message. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Demain, je vais veiller en tout cas avant de publier que j'enlève les titres qui étaient là hier. Toutes nos excuses. Nous sommes en train de parler des 7 dimensions de la repentance. Voilà. Merci beaucoup de me comprendre. 6e dimension, les péchés liés aux erreurs dans les services chrétiens. Il arrive toujours qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'erreurs, sans qu'on les sache. Toi, tu es en train de penser que moi, je suis dans la saine doctrine. Non, non. Il y a des erreurs que nous commettons, juste en allant à l'église. En pleine église, en plein service, nous commettons beaucoup d'erreurs qui peuvent nous valoir la mort, comme dans l'Ancien Testament. Mais Dieu nous pardonne. Mais alors, il faudra connaître ces erreurs. Dieu avait prévenu Moïse contre les péchés liés au ministère, liés au service. On y va. Exode 28, verset 38. Exode 28, verset 38. Dieu prévient Moïse. Il lui dit ceci. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. C'est-à-dire, il y avait un bijou sur le front d'Aaron qu'Aaron devrait porter pour les erreurs que les enfants de Dieu commettent quand ils font des offrandes, afin que Dieu ne les punisse pas. Dieu avait prévu que les enfants de Dieu, quand ils viennent offrir des offrandes, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs. Il y a ces erreurs-là, il faudra qu'on vous enseigne quelles sont les erreurs que vous commettez quand vous venez donner des offrandes, quand vous venez prier. Il y a des erreurs que nous commettons. Et Dieu avait prévu ça, il dit, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les... Pas des péchés, on parle des iniquités. Des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur le front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Vous comprenez? Pour que Dieu vous soit favorable, Dieu avait prévu un bijou sur le front d'Aaron. Afin que leurs péchés qu'ils commettent, que ça tombe sur les comptes d'Aaron, que ça tombe sur le compte des serviteurs de Dieu. Et Dieu avait mis ces bijoux-là pour que Dieu leur soit toujours favorable. Parce que sinon, Dieu allait commencer à les frapper à tout moment, à cause des erreurs commises pendant qu'on fait les offrandes. Nous allons citer quelques erreurs. Nous allons citer quelques erreurs. Offrir et servir. Nous devons apprendre à nous repentir. Ou les responsables doivent faire pour toutes ces brebis qu'ils dirigent, car nous commettons beaucoup d'erreurs et en servant Dieu. Ces erreurs avaient tué plusieurs dans l'Ancien Testament. Exemple. Moi, j'avais un système, on appelle ça les jours d'expiation à l'église. C'est-à-dire le premier lundi du mois, l'équipe d'intercession
Ancien Gaius, j'ai déjà fini. On m'a ajouté 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je termine en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir ajouté les minutes. Alors écoutez, j'avais mis dans l'église l'équipe d'intercession. Le premier jour, non, les derniers jours du mois, avant qu'on entre dans un autre mois, il y avait ce qu'on appelle à l'intercession, l'intercession, l'expiation, les jours d'expiation. C'est quoi ces jours-là? On appelait tous les chefs de département. Tous les chefs de département, ils vont se mettre là, le lundi, autour des intercesseurs. Chacun va venir devant, il va demander pardon pour les péchés de tous ces gens qu'il dirige. C'était un système. On le faisait une fois par mois. Et je crois que bon, on a laissé ça, je ne sais pas pourquoi. Chaque fin du mois, il y avait le jour d'expiation où les intercesseurs, avec les chefs de département, tous les chefs de département devaient être là pour venir demander pardon pour les gens qu'ils dirigent. Parce que ce sont eux qui portent les péchés de ces gens-là. Ah, c'est ça la responsabilité. C'est les parents qui portent les péchés de leurs enfants. C'est ça la responsabilité. Pourquoi on est responsable? C'est à cause de ça. Alors, on avait prévu le jour d'expiation. C'était pour annuler les erreurs. Parce que les chrétiens parfois arrivent en retard. Hein? Ils arrivent parfois en retard. La négligence des offrandes, les retards ou les absences occultes, les blagues en pleine prédication, des téléphones à main pendant qu'on est en train de prêcher, quelqu'un est sur WhatsApp, sur TikTok. Vous pensez que ça, on peut vous frapper. En plein culte, Dieu peut vous frapper. Et c'est pourquoi il faut enseigner les enfants de Dieu à être très prudents quand on est dans la présence du Seigneur. On peut vous frapper. Les blagues en pleine prédication, l'abandon des brebis à leur triste sort. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Notre habillement, parfois, ça peut être une erreur. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas porter ça devant les... L'habillement doit être décent, mais votre habillement n'est pas décent. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Chaque jour, nous commettons des erreurs en plein culte. Chaque jour, nous commettons des erreurs en plein culte. Je vais vous donner le numéro tout de suite, mon frère GPK. Je vous donne le numéro tout de suite parce que je termine. Hein. 7e dimension de la repentance. Nous allons terminer par la 7e dimension. La repentance des péchés qui nous sont cachés. Il y a 3 catégories de péchés qui nous sont cachés. Il y a 3 catégories de péchés qui nous sont cachés. Première catégorie. Des péchés oubliés. Il y a des péchés oubliés. Deuxième catégorie. Les péchés liés à notre ignorance. Vous étiez en train de faire parce que vous étiez dans l'ignorance. Troisième catégorie. Les péchés qu'on commet à cause du manque de révélation. Tu n'as pas été révélé, donc tu faisais ça par manque de révélation. Alors, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de continuer toujours à nous suivre. Nous allons terminer par là. Bonjour mon bishop, apôtre Élisée Sonia. Aïe, aïe, apôtre, tu viens d'entrer. Je viens de terminer, non? Apôtre, écrivez-moi sur WhatsApp. Comme ça, vous allez avoir ces messages. Bonjour apôtre. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous aurez ces messages. Je donne directement les numéros sur WhatsApp. Plus 243 81 86. Ah, quelqu'un me pose la question, comment demander pardon? Oui, demander pardon. En fait, il y a ceci. Quand les péchés que vous avez commis, on m'a ajouté 10 minutes, hein? Ok, je vais répondre à la question. C'était une question très importante. Quand vous avez commis un péché, n'est-ce pas, qui n'a concerné que vous, allez demander pardon à Dieu vous-même. Parce que ça ne concerne personne. Ça ne concerne que vous. C'est votre propre péché. Allez vous-même demander pardon à Dieu. D'accord? Par exemple, je viens de... Quel péché je peux dire? J'ai volé. N'est-ce pas? C'est un péché que j'ai commis. Vraiment, merci beaucoup, Bishop. J'aime beaucoup vos enseignements. Merci beaucoup. Quand un apôtre dit ça, ça me va vraiment au cœur. Parce que les apôtres sont des gens qui sont très forts dans les enseignements. Et je sais que c'est un homme très puissant. Mais quand il me dit ça, moi, je m'abaisse devant vous, apôtre, et merci beaucoup pour votre considération. Je sais que vous êtes un très grand homme de Dieu. Je sais. Je sais que vous êtes un très grand homme de Dieu. Je le sais. Alors, quand vous avez péché vous-même, allez confesser. C'est mon péché à moi. Ça n'a pas touché les gens. D'accord. Deuxième catégorie de confession. Quand vous avez blessé quelqu'un, n'allez pas d'abord chez Dieu. Avant d'aller chez Dieu, allez d'abord voir la personne, confesser, réconcilie-toi avec la personne. C'est alors que tu iras chez Dieu. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est un péché personnel. Demande pardon à Dieu.
Le deuxième péché, c'est un péché où tu as blessé quelqu'un. Va demander d'abord pardon à la personne. Et puis, tu vas demander pardon à Dieu après. Le troisième péché, c'est quand tu as péché tu as fait un péché qui concerne la communauté. Par exemple, tu es serviteur de Dieu et que le péché que tu as fait, tu as engrossé par exemple une fille. N'est-ce pas? Tu as engrossé une fille. Ça touchait toute la communauté. Tu dois demander pardon devant la communauté. C'est devant la communauté que tu dois venir aussi demander pardon. Si tu as fait injurier toute ta famille, c'est devant toute la famille que tu dois demander pardon. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été blessés par ton péché, tu dois demander pardon devant eux tous. C'est pourquoi certaines personnes doivent passer devant l'église pour venir demander pardon, parce que le péché a fait injurier le nom de Christ partout. Maintenant, pourquoi on doit voir un serviteur de Dieu? On voit un serviteur de Dieu pour 2 ou 3 raisons. Première raison, quand vous demandez pardon et que vous sentez toujours que vous avez la culpabilité, allez voir un serviteur de Dieu, qu'il vous aide dans la repentance. Deuxièmement, quand vous avez péché et qu'il y a beaucoup de manifestations démoniaques au péché que vous avez commis, par exemple, vous êtes parti lire un livre magique et depuis un certain temps, vous commencez à voir des choses bizarres, vous pouvez aller voir un serviteur de Dieu. Vous avez couché avec quelqu'un, vous sentez que ce monsieur-là commence à vous apparaître dans les rêves. Vous comprenez? Vous avez confessé, mais la nuit, l'esprit des morts, les maris de nuit continuent toujours à vous hanter. En tout cas, là, vous devez aller dire ça au serviteur de Dieu. Et une autre dimension de confession, c'est quand le péché peut causer un dégât dans le cœur de quelqu'un. Il y a des péchés où quand tu confesses, quelqu'un peut te tuer parce que tu as confessé. Par exemple, vous êtes marié, allez dire à son mari que non, je suis tombé dans l'adultère, pardonne-moi. Il faut faire très attention. Ça dépend des maris. Ça dépend si tu connais ton mari et qu'il peut te demander sans problème, pas de problème. Mais si certaines personnes, tu peux lui demander pardon comme ça, il prend le couteau, il te tue. Parce que lui ne supporte pas l'infidélité. Alors, dans ces cas-là, avant de le faire, il faut chercher un serviteur de Dieu, parler avec lui. Lui peut t'indiquer la sagesse que tu peux utiliser. Bien que tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même sagesse. Il peut t'indiquer comment tu peux confesser et sortir de ces péchés-là. Vous comprenez? Voilà un peu la façon dont je vous ai dit dans l'eau. Ce n'est pas tous les péchés, parce que il faut faire très attention. N'habituez pas à dire tous vos péchés aux serviteurs de Dieu. Ça corrompt l'esprit de... Il n'y a que Dieu qui a la capacité de supporter les péchés des gens. Un homme n'a pas cette capacité. Ah, ça, je vous dis la vérité. L'homme n'a pas cette capacité de supporter les péchés des gens. Je vous donne un exemple. Moi, je suis pasteur. Je vois une femme mariée. Une maman que je respectais beaucoup dans l'église. Je la respectais trop. Je vois cette maman venir me dire, oh pasteur, pardonne-moi, je suis sorti avec les diacres. Tu vois les niveaux de cela, maman. Tu vois la considération que tu avais. En tant qu'humain, la considération peut baisser. La considération peut baisser. Moi, je suis votre pasteur ici, je vous prêche la parole. Je viens confesser devant vous, je vous dis non, je viens confesser ici, en l'an 1900, tout ça, j'ai sorti avec des femmes mariées, en tout cas, je faisais des bêtises. Le même jour, vous pouvez enlever votre confiance en moi. Le même jour que je l'ai dit, vous pouvez enlever votre confiance en moi. Parce que l'homme n'est pas capable de supporter les bêtises que Dieu supporte. Il n'y a que Dieu qui a le cœur de supporter tout ça. Et vous allez voir certains pasteurs, ils sont tombés, même beaucoup de pasteurs ont été corrompus. Il y a une fille qui vient confesser vers vous, elle est en train de vous expliquer comment est-ce que l'homme était en train de coucher avec elle. Ah, cet homme, en tout cas, il m'a pris, il m'a déshabillé, il a commencé, elle vous décrit. Pendant qu'elle est en train de vous décrire, c'est comme si vous êtes en train de voir cette fille nue devant vous. Et même ça peut vous exciter, ça peut même vous tenter vous aussi à coucher avec elle. Ah, donc cette fille, je pensais qu'elle était forte, elle était une femme forte. Moi aussi, je peux coucher. Voilà pourquoi certains pasteurs sont arrivés au niveau de dire que non, voilà, pour que tu sois pardonné, il faudra que tu couches avec un oint de l'Éternel. Et quand le oint de l'Éternel touche, tu vas voir là, les contacts, tu vas voir que tes péchés seront pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par la faiblesse de la chair. Donc l'homme n'est pas prêt à écouter toutes les confessions des humains, non. Vous allez les charger de beaucoup de choses. Et quand vous êtes pasteur, ne soyez pas prêt à écouter tous les détails des péchés que les gens commettent. Ça va vous souiller. Des fois, on pense que les serviteurs de Dieu sont des dieux. Non, ça va vous souiller. Ça suit, la confession des péchés suit une personne. Quand on écoute trop les péchés des gens, vous serez souillé. Vous risquez de faire des dégâts. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas être pressé à écouter tout ce que les gens commettent. Aider les gens parfois à confesser d'eux-mêmes. Si c'est un péché où la personne sent que la culpabilité, ça ne part pas, cette personne peut venir devant le pasteur. Et la personne, le pasteur peut l'aider. Mais pour les autres des péchés, confessez vous-même. Évitez de charger les pasteurs de tous les péchés des gens. Les pasteurs sont des humains. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dès le début. Les pasteurs sont des humains.
Ils ont le sang et la chair comme nous tous. Faites très attention. Je pense avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors pour le moment, je vous dis merci. Merci pour les minutes qu'on m'a ajoutées. J'ai déjà fait 10 minutes, j'ai déjà débordé. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas retrouvé cet enseignement, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, vous allez retrouver l'enseignement. Comment savoir si Dieu nous a pardonné? La paix du cœur. Quand vous avez la paix du cœur, Dieu vous a pardonné. Tant que vous n'avez pas la paix, Dieu ne vous a pas encore pardonné. Ou bien vous n'avez pas encore bien confessé. Pour savoir que Dieu vous a pardonné, vous devez avoir la paix du cœur. Hein? C'est le seul signe. Le plus grand signe, c'est la paix du cœur. Et aussi, bon, la paix, hein, vous devez avoir la confiance en Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait nécessairement, vous devez avoir la confiance en Dieu. Et quand nous prions, Dieu nous pardonne. Alors, merci beaucoup à vous tous. Vous dites à la fille unique que Dieu n'a pas besoin de le savoir. Oui, Dieu n'a pas besoin. Fille unique, on n'a pas besoin de savoir. Merci beaucoup. Hein. Je comprends. Merci beaucoup, Célé. On n'a pas besoin de savoir tout ce que vous faites. En tout cas, faites-nous, épargnez-nous des détails. Je vous ai déjà dit, allez confesser devant Dieu. Vous avez péché devant Dieu. Vous ne m'avez pas blessé. Si vous avez fait un mal contre moi, venez me demander pardon. Je vais vous pardonner. Mais tant que vous ne m'avez pas blessé, vous ne m'avez pas fait. C'est un péché que vous avez commis. Allez parler à Dieu. Tout ce que je demande, ne cachez pas ça. Allez dire ça à Dieu. Si vous sentez que la culpabilité, ça ne part pas, venez me voir. Je vais prier avec vous. Je vais vous exhorter avec des versets. C'est ça le travail que nous on fait. Mais commencez à écouter tous les péchés des gens. Moi, je n'aime pas. C'est trop dangereux et c'est trop risquant. Je vous dis, si vous êtes serviteur de Dieu, ne vous habituez pas à écouter les péchés des gens. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. Un jour, on était en train de faire, on a reçu une femme qui est venue confesser. Alors, mon temps est parti. La femme est venue confesser. La femme était en train de nous expliquer qu'elle était partie chez un prophète. Quand elle est arrivée chez le prophète l'a déshabillée. Il dit, je vais te oindre d'huile. Et le prophète l'a oint d'huile. Et pendant que le prophète était en train de la oindre d'huile, il y avait 4 personnes autour du prophète qui étaient en train de chanter pendant que le prophète servait. Alors, le prophète a commencé à coucher avec elle devant les 4 personnes. Elle était toute nue. Il dit, et tu avais accepté. Il dit, parce que je ne pouvais rien jeter devant le prophète. Tout ça pourquoi? Pour chercher la délivrance. C'est ce que le prophète m'avait dit. Elle était toute nue devant le prophète. Et le prophète a couché avec elle devant toutes ces femmes. Elle nous a expliqué. Nous l'avons vu. On s'est dit, finalement, est-ce que ça valait la peine vraiment qu'elle nous dise ça? Ça nous a souillé quelque part. Hein? Vous sentez que vous êtes souillé. Mais c'est une confession. Il ne faut pas aimer tout écouter si vous êtes serviteur de Dieu. Ça va vous souiller. Vous risquez de tomber dans l'impudicité. Et beaucoup de réserves pour ne pas écouter trop de problèmes des gens. Poussez les gens à confesser devant Dieu. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup à vous tous. Prenez les numéros. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je répète, plus 243. Bella. Ah, Bella, ça fait longtemps. C'est vu il y a très longtemps. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà, c'est mon numéro. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp pour avoir ces messages. Tous les partenaires, je vais vous envoyer les messages juste après ça. Les liens d'hier de YouTube, je n'ai pas encore envoyé. Je vous envoie ça ce matin. Et les messages d'aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps, Bella. Je ne te voyais plus. Je pense que demain, tu seras avec nous. Parce que là, nous venons de clôturer. Alors, je crois que GPK a pris les numéros. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tout celui qui avait les numéros, je reprends. Plus 243. C'est les codes de la RDC. Je suis à Kinshasa. 81, 86, 81, 652. C'est le code du pays. Que Dieu vous bénisse et on se voit demain. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, demain nous pourrons être ensemble. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien et à la prochaine. Rite, au Kenderi. Hein? Rite, tu pars à quelle heure? 12 heures. Ernie.